Depuis ma plus tendre enfance, déjà bonjour. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai une curiosité très développée pour tout ce qui est un peu bizarre, histoire étrange et légendes, mythes, etc. Et du coup, je me suis dit que vous en parlez parce que ça colle avec le mode d'horreur, ça pouvait être sympa. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire ça. Let's go. Et mec, tu connais le SCP-1007? SCP-1007. Ouais, ça me dit un truc vaguement. C'est celui qui fait tout son cycle de vie en 75 minutes. Ok, toi tu crois que ça pourrait être lui? Ça se pourrait, hein? Vas-y, on tente. Vas-y, bah... Go SCP. SCP-1007 est un sujet de forme humaine. C'est un homme dont l'ethnie n'est pas connue et qui a une particularité bien étrange, c'est qu'il fait un cycle de vie en boucle. Il prend une année par minute et il meurt environ aux alentours de 75 ans, vu que sa dégradation est un cycle de vie chez lui et sa dégradation est estimée à 75 minutes. Au bout de 75 minutes, tout son métabolisme cesse de fonctionner sans aucune raison apparente. Les 16 premières minutes, il va ressentir une douleur extrême. En même temps, imaginez que vous prenez 16 ans de votre vie en moins de 16 minutes, c'est-à-dire tout le développement osseux, vos muscles, la peau qui se déchire, la peau qui s'accroît énormément, vos os qui poussent. Bref, c'est un chantier. Et en gros, il douille sa mère. Ce qui est très étrange avec ce SCP, c'est qu'il défie beaucoup de lois scientifiques que l'on connaît. Par exemple, le fait qu'il n'a besoin d'aucune énergie pour pouvoir grandir. C'est-à-dire qu'il fait ça tout seul, dont on ne sait trop comment. Et c'est assez flippant d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas jusqu'où il peut aller, peut-être qu'il peut faire la régénération, peut-être qu'il peut aller dans le cycle, il peut peut-être le faire dans l'autre sens, personne ne sait, peut-être qu'il pourrait même devenir immortel si on arrivait à le canaliser. Bref, tout ça, encore une fois, ne présage rien de bon. A bientôt pour de nouveaux SCP. D'ailleurs, à tel point que j'adore toutes les histoires un peu étranges, c'est pas pour rien que je suis attiré beaucoup par l'urbex. L'urbex, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'urbex exploration ou alors exploration de lieux urbains. Ce n'est que ça, à la base il n'y a pas tout le côté paranormal. Deux disciplines bien distinctes, gardez ça en tête. J'ai d'ailleurs oublié de le faire dans ma première vidéo d'urbex qui est sortie pour ce mois-ci, mais c'est quelque chose qui est très déconseillé, n'oubliez pas que c'est une pratique illégale, par exemple on s'est fait choper par les flics, on aurait pu avoir des soucis, et j'ai plein de collègues urbexers qui ont déjà eu des problèmes avec la justice, donc faites gaffe à vous et surtout restez en sécurité. Si vous faites ça pour vos premières fois avec des gens qui connaissent le milieu, et surtout, mettez-vous en sécurité et allez-y équipés, faites pas comme nous, moi je suis un gros débile. Il y a peu de temps, je suis tombé sur une histoire qui a un peu fait flipper Mathieu, bien heureusement pour lui, on ne pourra pas y aller, je vais vous expliquer ça juste après. Avez-vous déjà entendu parler de la légende de la rue des Marmoussets? Non? Tant mieux. C'est parti. La rue des Marmoussets, ou la rue des Chanoinesses, ou encore la légende du barbier et du pâtissier sanguinaire, se déroulerait à Paris dans les années 1400. La légende raconte que, au croisement de la rue des Marmoussets et de la rue des Deux Ermites, il y avait une étrange froide collaboration plutôt morbide. C'est assez simple, deux personnes, deux jobs bien distincts, une équipe. C'est ça qu'on aime. Dans un premier temps, le barbier s'occupait de dépecer, décapiter, découper, enfin bref, tout ce qu'il y avait à faire avec le corps des victimes, généralement c'est d'ailleurs des étudiants ou des jeunes personnes, et ensuite il prenait la chair qu'il allait mettre au fond de sa cave à travers une trappe qui tombait directement dans la cave du pâtissier. Le pâtissier, quant à lui, il n'avait plus qu'à récupérer la chair et en faire des bons pâtés, qu'il vendait par la suite. Ah bah business is business, hein. Cette spécialité aurait d'ailleurs eu un énorme succès. D'ailleurs il paraîtrait que le roi Charles VI aurait été très friand de cette spécialité. Toujours bon à savoir. Bon après tu te doutes bien que si je te dis que c'est une légende, c'est que déjà c'est mal fini, en tout cas c'est terminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bah c'est que le barbier cherchait juste des jeunes à tuer. Et il faisait pas gaffe. Et un jour il en a tué un qui avait un chien. Le chien est donc resté devant les deux établissements et s'est mis à pleurer en boucle. Ce qui a attiré les gens, ils sont rentrés, ils ont découvert tout le matos et de la chair en putréfaction parce qu'ils ne devaient pas tout utiliser ou je ne sais trop quoi, ils se sont fait choper, ils se sont fait attraper. Ils ont été jugés dans la journée même, la sentence a été donnée, ils ont été brûlés en vase public. Fin du game. Ça c'est pour ce qui est de la légende. Maintenant, une auteure m'a gentiment raconté, pendant un vendredeur, chaque vendredi à 20h30 sur ma chaîne Twitch qui est diffusée l'envers d'info, qu'il existait la même histoire dans le folklore britannique, qui aurait d'ailleurs été reprise depuis l'histoire française. Donc si c'est une légende, elle a créé une autre légende, et ça c'est stylé. Malheureusement pour la réalité, on a quelques petits soucis. Par exemple, qu'on n'a aucun document de cette histoire. Aucun fait réel n'a été établi, rien n'est justifié, et plein d'historiens se sont basés là-dessus, ont essayé de chercher, se sont basés sur cette légende, et on ne trouve que dalle. On retrouve seulement une chronique en 1612 qui parle d'une effroyable histoire datée environ 1430, donc ce qui correspondrait à nos années, dont je vais vous citer un passage. C'est de temps immémorial que le bruit a couru qu'il y avait en la cité de Paris, rue des Marmoussets, un pâtissier meurtrier,
lequel ayant Oki en sa maison, aidé à ce par un ancien voisin barbier, feignant raser la barbe. De la chair d'Isseui faisait des pâtés qui se trouvaient meilleurs que les autres, d'autant que la chair de l'homme est plus délicate à cause de la nourriture que celle des animaux. Et que cela ayant été découvert, la cour de parlement ordonna qu'outre la punition du pâtissier, sa maison soit rasée, et outre ce une pyramide de colonnes érigée au dit lieu, en mémoire ignominieuse de ce détestable fait, de laquelle reste encore part et portion à la détruite des marmoussets. Je suis désolé, c'est écrit en ancien français aussi, enfin c'est traduit, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et là, à ce moment précis de la vidéo, si vous me connaissez bien et que vous avez écouté, vous vous dites tous wouh, direction Paris, on prend le premier bus et let's go la rue des Marmoussets. Ouais, c'était exactement mon idée, aller voir la pyramide, en faire un vlog, bête de vidéo, toi-même tu connais. Vu mon niveau d'enthousiasme qui redescend, tu te douteras qu'il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Le problème, c'est que l'emplacement de la boutique a été complètement rasé et qu'aujourd'hui se trouve sous l'actuel hôtel Dieu. Ce qui a fait cette construction qui a été faite en 1866 a d'ailleurs fait raser complètement la rue des Deux Ermites et quasiment l'intégralité de la rue des Marmoussets. Donc autant vous dire qu'on n'a plus aucune preuve. Il reste un garage situé aux alentours du 18-20 de rue Chamonès qui deviendra d'ailleurs la nouvelle rue ce qui reste de la rue des Marmoussets. Il y a une espèce de pierre nommée la pierre aux chiens qui deviendra d'ailleurs l'emblème de cette histoire parce que apparemment c'est ce qui aurait été là et servi pour la condamnation des deux Gugus de l'histoire dont on le rappelle. Le seul problème, c'est que cette partie de la rue des Chamonès n'a jamais fait partie de la rue des Marmoussets. Donc, on sait pas. En vrai, pour le moment, on sait pas. Pour le moment, vraiment, on n'a aucune idée parce qu'on n'a plus aucune trace, on n'a pas eu de document officiel. En plus, maintenant, le tout a été rasé parce qu'en vrai, il resterait la pyramide, bah, ce serait super simple à aller vérifier. Bah, on n'en sait rien. Voilà. Et maintenant d'ailleurs c'est aussi devenu une fiction, comme je le disais, dans la culture anglaise, dans le folklore anglais, qui s'appelle la légende de Sweeney Todd. Et je suis vraiment dégoûté parce que j'aurais vraiment voulu que cette histoire soit au moins vraie. Pas pour aller bouffer du pâté parce que je suis végétarien, donc j'en ai rien à carrer. Mais par contre j'aurais grave aimé aller faire une vidéo là-bas. Voilà. Quelle histoire! Quelle histoire! Si vous aimez ce genre d'histoire, dites-le moi en commentaire, je pourrais en faire d'autres, j'en ai plein, et sinon on pourrait les traiter en live si ça vous intéresse. Voilà, c'est mon petit kiff, c'est cadeau. J'espère vous donner un peu de frisson. Dans tout ça, c'est bien beau, mais rien à voir avec notre SCP-1007 en fait. Parce qu'il ne peut pas courir plus de 15 minutes en somme. Vu qu'il passe la moitié du temps à se dégrader et qu'en plus il souffre jusqu'à ses 16 premières minutes. Non, c'est pas lui. Bon bah écoute, on se voit demain pour élucider encore ce mystère. Et il est temps pour moi de vous dire à demain, 16h30 comme d'habitude sur cette chaîne. Ça fait déjà une semaine qu'on tient le rythme. On est là, vous inquiétez pas. C'était Tito et Mathieu. Retrouvez-nous pour de nouvelles aventures avec tous nos liens comme d'habitude en barre d'infos si vous voulez soutenir, vous connaissez la chanson. Merci pour tout, on vous aime. Peace.